Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes toujours à ce chapitre 6, ce volume 6 de l'œuvre de Monseigneur Gaume sur la Révolution, chapitre 16. Dans ce chapitre, Monseigneur Gaume va parler de Hobbes, H-O-2-B-E-S. Je crois qu'il faut bien marquer une chose, qui semble importante, la date de naissance de Hobbes, 1588. Ceci doit nous aider à comprendre que longtemps avant la Révolution, le poison était déjà déversé à plein canot dans les esprits, dans les intelligences. Donc Monseigneur Gaume prend soin de revenir très loin en arrière pour nous montrer le lien entre la Renaissance, encore une fois qui reprend les principes du paganisme d'Antiquité, et comment la Renaissance, l'humanisme de la Renaissance a lentement préparé les âmes à accepter la Révolution et tout ce qui suit. Encore une fois, ce n'est pas suffisant de verser des larmes de crocodile sur la situation, il faut réagir. C'est valable pour tout le monde, moi le premier d'ailleurs. Nous devons tous réagir, il ne suffit pas de voir certains effets. Beaucoup de gens voient les effets, mais refusent de remonter aux causes. Comme quelqu'un qui constate qu'il y a une inondation dans sa maison, donc il comprend vite que c'est parce qu'il y a une fuite sur un tuyau d'alimentation de la cuisine par exemple, et l'eau s'écoule partout, donc il essaye d'éponger l'eau qui s'est répandue partout dans la maison, mais qui refuse de s'occuper de la cause, c'est-à-dire de réparer la canalisation défectueuse. C'est pareil pour nous, vous voyez. Ça sert à rien de constater certains effets, de pleurer sur certains effets chez ses enfants, dans la famille, si on ne veut pas remonter aux causes. Les causes, c'est le libéralisme. Le libéralisme qui consiste à donner les mêmes pouvoirs, les mêmes droits aux vrais et aux faux. On pourrait intituler l'œuvre de Monseigneur Gaume sur la Révolution en changeant le titre en disant « Du libéralisme, de ses effets, de ses conséquences ». C'est exactement le sujet. Alors, c'est une chose qui m'avait beaucoup frappé, encore une fois, quand j'ai témoigné chez les dominicaines. Pendant un temps, dans le nord de la France, j'étais frappé de la synthèse certainement véritable, réelle de ces dominicaines qui étaient extrêmement dévouées à l'égard de leurs élèves. Mais on sentait très bien que la plupart des élèves, pas toutes, mais l'immense majorité, surtout ça se voyait chez les grandes de première et de terminale, avaient rien compris. Et en fait, c'était les révolutionnaires, non pas les sœurs, mais les élèves. C'était les révolutionnaires parce qu'ils n'avaient pas compris qu'être catholique, c'est pas simplement aller à la messe le dimanche, c'est ce qu'on fait une fois par semaine ou une fois par mois. Être catholique, c'est vivre comme un catholique. Si on est catholique le dimanche, encore une fois, de 10h à midi, et qu'on vit comme un protestant pendant toute la semaine, c'est l'hypocrisie pure et simple. Alors, continuons, justement, pour nous aider à ouvrir les yeux sur ce sujet, continuons à étudier donc les influences délétères, désastreuses de tous ces philosophes des Lumières.
Alors ici, donc, Monseigneur Gaume, dans ce chapitre 16 du volume 6, va parler de Hobbes, donc né à Malmesbury, je ne sais pas où c'est, je pense que c'est en Angleterre, en 1588. Il se livra dès l'enfance à l'étude des auteurs païens. Tout de suite, on voit les mêmes causes. L'admiration de l'Antiquité, l'ignorance et le mépris du christianisme, l'adoration de la chair, tels furent les fruits durables qu'à l'exemple de tant d'autres, ce jeune Anglais retira de son commerce passionné avec les Grecs et les Romains. Donc j'insiste sur ces trois causes. Admiration déraisonnée de l'Antiquité, ignorance et mépris du christianisme, adoration de la chair. On voit très bien comment le démon, si vous voulez, enferme en quelque sorte ces âmes par ses filets. L'admiration de l'Antiquité, donc le retour au paganisme, l'ignorance et le mépris du christianisme, donc on se coupe de la grâce, puisque la grâce vient par les sacrements, et l'adoration de la chair, la concupiscence de la chair, qui empêche les gens de réfléchir. Toute sa vie, Hobbes adora la chair, c'est-à-dire, suivant l'expression de son historien, il adora le vin et les femmes. Malgré des intelligences, il faut avouer, assez fortes. Ici, Monseigneur Gaume dit qu'à 14 ans, Hobbes avait traduit en vers latin la Médée d'Euripide. Aristote, qu'il étudia pendant 5 ans, le remplit d'idées fausses, incomplètes, inapplicables sur l'origine et les lois de la société. Alors, attention, une petite note à ce sujet pour bien me faire comprendre. Aristote a écrit des choses magnifiques. Par exemple, il avait prouvé l'existence de Dieu par les voies naturelles. On peut prouver l'existence de Dieu sans avoir la foi, bien sûr. Simplement en regardant l'ordre qui existe dans l'univers, en remontant des effets aux causes, on peut remonter au Dieu créateur du ciel et de la terre, grand architecte de l'univers. On peut arriver à ça. Et Aristote n'est pas mauvais en tout. C'est pour cela que saint Thomas d'Aquin reprend très souvent la philosophie d'Aristote dans ce qu'elle a de bon. Mais il faut bien analyser Aristote avec des principes chrétiens, sinon on tombe dans le paganisme. Donc Hobbes va s'adonner à la science sociale, donc il devient un des maîtres. Son oracle est l'Antiquité païenne, commentée dans les temps modernes par les juristes césariens. Ainsi, dans son ouvrage intitulé Léviathan, il semble avoir pris pour guide Dante, dont il reproduit mot à mot la théorie. Donc il va pousser au césarisme et à une religion d'État placée sous la dépendance du prince. Donc rappelez-vous, le césarisme, c'est l'union dans la même personne du roi et du pontife. Donc l'Église au service de l'État. Toutes choses qui sont le renversement évidemment de l'ordre social chrétien que l'Église catholique ne pourra jamais permettre. Dans cette pensée, Hobbes, pour flatter l'orgueil des rois, dévoile à leurs yeux le tableau des maux imaginaires que le Saint-Siège a fait dans le monde. Donc il va faire un séjour en France et il va écrire à ce moment-là un traité du citoyen, De Cive, qui nous reste à faire connaître. Dans ce livre, dit Monseigneur Gaume, de philosophie sociale, Hobbes reproduit avec une crudité de langage digne de Machiavel les principes et les conséquences du césarisme antique. Et on retrouve toujours les mêmes influences. Comme tous les juristes de la Renaissance, il prend pour point de départ l'état de nature. Mais suivant Hobbes, les hommes sont naturellement méchants, alors que chez Diderot, les hommes sont naturellement bons. D'où il résulte que l'état de nature était la guerre de tous contre tous. Que les hommes soient naturellement méchants, Hobbes l'affirme non d'après la révolution, non d'après la révélation, mais sur l'autorité des grands hommes de l'Antiquité classique. Il est vrai que l'homme naît mauvais dans le sens que l'homme est corrompu par le péché originel et qu'il faut le baptême pour enlever ce péché originel. Donc l'homme qui naît par nature même, à cause de cette corruption qui vient d'Adam et Ève, est poussé vers le mal. Et il faut toute l'autorité et l'aide de l'Église par les sacrements justement pour
contrecarrer ces trois concupiscences qui dépendent, qui dérivent du péché originel. Il ne faut jamais oublier ces choses-là, on revient toujours au même principe. L'intelligence est corrompue, la volonté est corrompue, l'irascible et le concupiscible sont convaincus. Vous voyez, donc on parle beaucoup des trois concupiscences avec raison. Il est évident que, surtout si c'est quelqu'un qui n'utilise pas les sacrements pour contrecarrer ces mauvaises influences, bon, les trois concupiscences sont là, on veut tout posséder, c'est la concupiscence de l'orgueil, la concupiscence des yeux, puis on veut tout toucher de façon malsaine par la concupiscence de la chair. Mais il n'y a pas que ça. Il faut comprendre aussi qu'il y a une ignorance dans l'intelligence, une malice et une faiblesse dans le concupiscible, dans la volonté et dans l'irascible. Et quand vous mettez tout ensemble, c'est ces trois conséquences du péché originel, même chez les gens baptisés, attention. Vous placez ensemble l'ignorance, la malice, la concupiscence et la faiblesse, ça fait un mélange détonnant. Mais malheureusement, Hobbes n'affirme pas cette méchanceté de l'homme sans la révélation, à partir des principes catholiques, mais à partir de l'autorité des hommes de l'Antiquité classique. Donc, il cite le mot de Caton l'Ancien, qui appelle les rois des animaux de la race des tigres, et celui d'un autre qui dit que les peuples sont de la race des loups. Et Hobbes donne raison à l'un et à l'autre. L'homme est un loup et un tigre, ce qui est vrai d'un certain côté. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'homme qui est naturellement, à cause du péché originel, un tigre et un loup pour lui-même et pour les autres, peut devenir un agneau, justement avec la grâce du bon Dieu. Ainsi, dit Monseigneur Gaume, quand Rousseau et Brissot nous donnent le sauvage comme le type de l'homme primitif et l'état de nature comme le règne absolu du bonheur, Hobbes, Machiavel et leur école nous diront tout le contraire, et nous saurons que les uns et les autres n'ont rien inventé. Ce sont des échos différents, mais fidèles de l'Antiquité païenne, et ils ne font que répéter les leçons de leur maître. La nature donc suffit à discerner ce qui est bon de ce qui ne l'est pas, et ce qu'il faut rechercher de ce qu'il faut fuir, mais elle est impuissante à distinguer l'injustice de l'iniquité. Dit Hobbes. Singulière coïncidence d'opinion, ça c'est Balmès qui parle, touchant l'origine de la société, entre les philosophes de l'Antiquité, privés des lumières de la foi, et ceux de nos jours qui ont abandonné cette lumière, les uns et les autres manquent de l'unique guide qui est le récit de Moïse, ne sont parvenus en recherchant l'origine des choses qu'à trouver le chaos dans l'ordre physique comme dans l'ordre moral. Enlever notre Seigneur Jésus-Christ de la civilisation, et la civilisation devient une horreur. À peu de différence près, on trouve dans dans Horace et Cicéron le même langage que chez Hobbes, Rousseau et les autres écrivains de la même école. Balmès avait bien compris cela. Est-il singulier que des hommes élevés par des mêmes maîtres, nourris des mêmes idées et les mêmes opinions? Demande Monseigneur Gaume. Ce qui doit paraître bien autrement singulier, c'est l'obstination avec laquelle certaines personnes soutiennent que l'étude des auteurs païens est sans danger dès qu'on en fait disparaître les obscénités grossières et qu'on a pour les expliquer les professeurs prêtres et religieux. Les passages de Cicéron et d'Horace que nous venons de rapporter ne contiennent point d'obscénité grossière. Ils se trouvent dans les éditions classiques en usage dans les maisons chrétiennes d'éducation, dit Monseigneur Gaume. Voyez pourtant ce qu'ils produisent, la confusion de toutes les notions sur l'intelligence des choses, du pouvoir et du langage, le rationalisme et le bouleversement de l'ordre religieux et social, ni plus ni moins. Alors si on filtre très très soigneusement les bonnes choses dans le raisonnement, par exemple, d'un Aristote, c'est acceptable. C'est ce qu'a fait saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin va reprendre donc la philosophie d'Aristote et va complètement la christianiser, la catholiciser. Alors, dans ce cas-là, c'est possible. Mais sinon, que l'on veuille ou non, on se fait influencer par ces idées-là. Et on retrouve finalement, on retrouve ce mépris, si vous voulez, des conséquences du péché original. Les catholiques de la Renaissance vont oublier justement ces conséquences du péché originel.
faire ce qu'a fait saint Thomas d'Aquin est bon, reprend les bonnes choses dans les raisonnements philosophiques d'Aristote et on les christianise, très bien. Mais quand on oublie justement le fait que nous sommes blessés par les blessures du péché originel, on arrive à des catastrophes. Par exemple, quand vous voyez l'art de la Renaissance, c'est très visible, par exemple, dans certains bâtiments, notamment par exemple à Florence en Italie, où l'art de la Renaissance a été à son apogée, littéralement. Il est très intéressant de voir que justement, enfin, très intéressant, très triste, de constater que tous ces artistes, qui étaient pratiquement tous catholiques, ont oublié la réalité des choses. Alors, on trouve de la nudité partout, pratiquement pas sur toutes les statues, mais presque, même parfois dans les églises, on trouve cette nudité ahurissante, et ces artistes ont complètement oublié qu'à cause de la corruption du péché originel, à cause de la concupiscence de la chair notamment, eh bien, cette nudité va avoir des conséquences au niveau moral. Quand on s'habitue à être constamment entouré de nudité, on finit par avaler l'impureté comme de l'eau. C'est ça le drame. On voit très bien que ces fausses philosophies vont amener sur une espèce d'idéalisme complètement déconnecté du réel. Vous voyez ? On ne peut pas vivre dans une poubelle sans sentir mauvais, comme on dit vulgairement. C'est exactement la même chose. On ne peut pas être constamment entouré de nudité. C'est le cas, surtout encore une fois, dans les édifices de la Renaissance. On ne peut pas être constamment entouré de nudité sans finir par accepter ces immoralités. C'est absolument impossible. Voilà ce que conclut Monseigneur Gaume. La conséquence obligée de l'état de nature, suivant Hobbes, c'est le pacte social. Là, de courir les bois, de s'entregorger, de vivre dans une crainte perpétuelle, les hommes un jour se réunissent et conviennent de vivre en société. Donc ils passent un contrat en vertu duquel tous se dépouillent de leurs droits et de leur indépendance personnelle en faveur du chef qu'ils se donnent et qui est chargé de protéger la communauté. Ainsi, l'homme crée la société comme il fait un marché ou comme il bâtit une maison sans que Dieu s'en mêle. De cette théorie, il résulte d'une part que tout pouvoir émane de l'homme qui le prête mais qui ne l'aliène jamais. C'est la révolution en principe. Vous voyez, cette élimination totale du créateur dans la société va entraîner encore une fois le pouvoir du démon. À cause de cette corruption, il faut toujours revenir aux mêmes choses. Notre intelligence est corrompue, notre volonté est corrompue, notre irascible est corrompu, notre concupiscible est corrompu. Et à cause de cette corruption généralisée de notre nature, suite aux conséquences du péché originel, encore une fois, même après le baptême, on a une inclination vers le mal. Il faut en tenir compte. Et si on ne corrige pas cette inclination par la grâce sacramentelle, c'est-à-dire par l'usage des sacrements, par la vie pénitentielle, par la vie de prière, eh bien, on tombe dans le gouffre. Et c'est exactement ce qui se passe. Mettez les hommes sans influence divine, sans l'influence de la grâce, et c'est littéralement la porte ouverte au suicide de la civilisation. C'est Saint Pidis qui disait qu'on n'a pas le choix entre une civilisation chrétienne ou d'autres civilisations. Il disait on a le choix entre une civilisation chrétienne ou pas de civilisation du tout. Regardez encore une fois ce que devient l'homme dès qu'il abandonne le bon Dieu. Pensez par exemple je vais donner deux exemples qui sont à mon avis très clairs pour nous aider à ouvrir les yeux. Le premier, c'est l'exemple de l'avortement. Regardez ce qui se passe parce qu'on a abandonné notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a certainement plus d'1 million d'enfants coupés en morceaux, littéralement, dans le sein de leur mère, dans le monde tous les ans. C'est quelque chose d'ahurissant. Regardez, deuxième exemple, les absurdités qui suivent la théorie du genre, où on pousse des enfants de 10-12 ans à décider par eux-mêmes s'ils veulent être femmes ou hommes, contre la réalité, contre la réalité même des choses.
On va droit dans le mur, mais les gens ne comprennent toujours pas parce que justement, le fait qu'ils ont mis le bon Dieu dehors, en dehors de leur intelligence, les rend bêtes, littéralement. Dieu donne l'intelligence. Quand on enlève le bon Dieu d'une intelligence, l'intelligence tombe dans l'ignorance tout de suite. Et on le voit très bien aujourd'hui. La bêtise de la civilisation moderne est absolument ahurissante. Un degré de bêtise qu'on n'a jamais connu avant. Et cette bêtise est venue du fait qu'on se coupe de celui qui nous donne notre noblesse. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais vous enlevez le bon Dieu, vous enlevez immédiatement la ressemblance avec Dieu. Alors, il va rester l'image de Dieu dans le sens que même si un homme chasse le bon Dieu de son âme, il garde une âme, évidemment. Il garde cette âme. Mais il va perdre la ressemblance avec le bon Dieu. Et quand on perd la ressemblance avec le bon Dieu dans son âme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, immédiatement, on va introduire une autre ressemblance dans cette âme, c'est la ressemblance avec le démon. J'ai déjà expliqué que la nature ayant horreur du vide, si on élimine notre Seigneur Jésus-Christ d'une âme, c'est le démon qui vient prendre la place. C'est mathématique et c'est absolument inévitable. Alors, reprenons un petit peu les explications données par Monseigneur Gaume. L'homme, ayant fait la société sans le concours de Dieu et dans son intérêt personnel, ça c'est Hobbes, s'est proposé non l'accomplissement social des commandements de Dieu, mais la satisfaction de ses besoins, le bien-être et le plaisir. Donc selon tous ces philosophes des Lumières, l'homme est créé pour jouir, à lui procurer ses avantages, à lui en assurer la tranquille jouissance, consiste toute la mission du prince. Là est toute la politique. Le salut du peuple, dit Hobbes, est la suprême loi. Par le salut, il ne faut pas entendre la conservation d'une vie quelconque, mais autant qu'il se peut d'une vie heureuse. Car en instituant librement les sociétés, les hommes ont eu pour but de vivre aussi agréablement que possible. Les rois violeraient donc la loi de nature s'ils ne s'efforçaient par tous les moyens légaux de pourvoir abondamment non pas seulement à la substance mais au plaisir de tous les citoyens. Et cette jouissance générale qu'on propose à ces citoyens va entraîner ipso facto, de façon je dirais immédiate, un abêtissement de notre intelligence. Quand on vit dans l'impureté de façon constante, on n'est plus capable d'utiliser correctement son intelligence. Pourquoi? Parce que les pouvoirs, les plaisirs qui viennent de ces impuretés empêchent l'utilisation normale de notre intelligence. Donc, noble politique, remarque Monseigneur Gaume, qui après 15 siècles de christianisme, ramène les nations civilisées au panem et circenses des Romatio. Donnez-nous du pain et des jeux. Et immédiatement, c'est non seulement l'impureté, mais aussi la violence, le mensonge qui vont prendre immédiatement, et le vol, mensonge, vol, violence, impureté, ça travaille ensemble, tout ça va reprendre le contrôle de la civilisation. Enlever notre Seigneur Jésus-Christ d'une civilisation et les gens se précipitent immédiatement au combat des gladiateurs pour voir les hommes s'entretuer, et non seulement voir les hommes s'entretuer, mais apprécier de voir les hommes s'entretuer. Enlever le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui se répand sur l'autel pendant la Sainte Messe catholique, et le sang va se répandre dans les rues. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ouvrez vos yeux. Ce n'est pas tout, note Monseigneur Gaume. Le bien-être et la paix pour jouir du bien-être étant la fin de la société régénérée, le prince disposera du pouvoir nécessaire pour assurer l'un et l'autre. Pouvoir souverain dans l'ordre temporel, pouvoir également souverain dans l'ordre spirituel. Et nous avons le césarisme dans toute sa splendeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prince va pouvoir déterminer comment nous allons jouir. Et littéralement éliminer de la société tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cette jouissance purement animale de l'homme. Donc on ne garde que la partie animale de l'homme, et on oublie totalement, on refuse totalement l'influence de l'âme, et évidemment l'influence de Dieu sur l'âme. C'est le pouvoir souverain dans l'ordre temporel, conformément à la doctrine de l'Antiquité. Donc Hobbes
établit que vis-à-vis du prince de l'État, le droit de propriété n'existe pas. L'État va posséder nos âmes et va obliger les âmes à se mettre sous toujours le même profil. Tout le monde sur une seule ligne et on coupe toutes les têtes qui dépassent. C'est ça Hobbes. Donc il va recourir au droit antique et montrer que le maître a tout pouvoir tant sur les biens que sur la personne de l'esclave. Et c'est à ce pouvoir despotique qu'il va assimiler celui du chef de la cité. Voilà le texte de Hobbes. En effet, dit-il, l'État ou la cité, maître de tout d'après le pacte social. Donc avant ce contrat, point de propriété pour personne. Tout était commun. Donc dis-moi donc, d'où te vient le droit de propriété sinon de l'État? Et à l'État, d'où vient-il? Sinon de la concession que chacun lui a faite. Tu lui as donc aussi, comme les autres, concédé ton droit. Ton domaine est ta propriété, et donc ce qu'il plaît à l'État est dure autant qu'il lui plaît. On retrouve les mêmes principes que j'ai déjà expliqués auparavant. Ça me plaît, donc c'est bon. Sauf que là, ce n'est plus l'individu qui dit cela, c'est le prince. Le prince dit, ça me plaît, ça me fait jouir, donc c'est bon. Si c'est bon pour moi, c'est aussi bon pour le peuple, et donc j'impose cette jouissance. Ça me plaît pas, c'est mauvais. Donc évidemment, le prince va persécuter tous ceux qui s'opposent à cette jouissance. Et comme cette jouissance, à cause du péché originel, est une jouissance pécamineuse, le prince va s'opposer à tout ce qui empêche cette jouissance pécamineuse. Dit sous d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché permet la jouissance. Le péché va augmenter ce plaisir trouble qui nous est défendu par les lois du bon Dieu, parce que Dieu a dit, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne prendras pas la femme de ton prochain, tu ne commettras pas une impureté. Mais l'homme qui veut jouir, veut voler, veut tuer, veut commettre l'impureté, veut désirer la femme du prochain, veut mentir, parce que ça lui amène une jouissance. Et qui s'oppose à cette jouissance? Celui qui a dit justement, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras point l'impureté, tu ne posséderas pas la femme de ton voisin. Donc le grand ennemi de cette jouissance, c'est Dieu et son Église. Et donc, logiquement, l'État, le prince, d'après la théorie de Hobbes, va se transformer immédiatement en contempteur de l'autorité divine et donc en persécuteur de Dieu et de son Église. Ainsi, en d'autres termes, note Monseigneur Gaume, c'est la loi qui fait la propriété, c'est la nation qui fait la loi, donc la nation peut défaire la propriété et s'emparer de tout ou remettre tout en commun. C'est du communisme complet. Donc c'est mot pour mot l'antique droit césarien, mot pour mot la théorie spoliatrice de la Révolution, et mot pour mot le thème favori du socialisme et du communisme. On croirait entendre Staline. C'est le pouvoir souverain également dans l'ordre spirituel, pas simplement dans l'ordre politique, mais aussi dans l'ordre spirituel. Plus que tout autre, il est une chose qui peut troubler la tranquille jouissance du bien-être, c'est la religion. Et en vertu de son mandat, le prince a donc le droit et le devoir de juger si une doctrine religieuse apporte ou non la paix. Il a le droit et le devoir de l'admettre ou de la proscrire. C'est-à-dire, si la religion tolère, pousse à cette jouissance, elle est acceptable. Si la religion, d'une façon ou d'une autre, empêche cette jouissance de l'homme pour lui-même, cette religion est immédiatement à proscrire et sera donc persécutée. Vous voyez jusqu'où on arrive? Donc c'est la justification de Néron et du césarisme païen avec toutes ses prérogatives d'autrefois. Au début, Néron n'a pas persécuté le christianisme. Mais très vite, il s'est rendu compte que le christianisme allait l'empêcher de jouir comme il le voulait. Il est devenu un des plus grands persécuteurs du christianisme. Et donc, toute doctrine qui suit les Machiavel, qui suit Hobbes et tous ses petits amis, toute cette doctrine va systématiquement en arriver à persécuter la foi catholique. C'est ce qui se passe avec Robespierre et la guillotine. Donc, non seulement, selon Hobbes, la doctrine religieuse, mais même le culte lui-même doit être réglé par l'État. Donc, l'État doit, il faut, dit le juriste césarien, Hobbes, lui obéir en tout ce qu'il prescrira comme une manière d'honorer la divinité, c'est-à-dire comme devant faire partie du culte. Donc, le roi contrôle tout,
Le prince contrôle tout parce que le prince est devenu pontife. Donc c'est le pouvoir spirituel et le pouvoir religieux unis dans la même personne. Alors évidemment, imaginez un peu les conséquences sur la morale. Quant à la morale, c'est évidemment le prince qui l'a fait, comme dans l'Antiquité. Donc c'est le prince qui va régler la morale. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est le prince qui représente le nom, puisque c'est le nom qui a donné l'autorité du prince. C'est le prince qui va décider ce qui est bien, ce qui est mal. Ce n'est plus Dieu. Donc on ne doit plus appeler homicide, adultère ou vol que ce qui est déclaré tel par les lois civiles. Et donc, puisque l'avortement est accepté par la loi civile, donc l'avortement est légal. Et quand on est imprégné par ces faux principes, on finit par dire, puisque c'est légal, c'est moral. Ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre comment travaille le démon. Dieu a dit tu ne tueras pas. Mais ça m'empêche de jouir. Donc, l'autorité politique, le prince, décide qu'on a le droit de jouir dans tous les cas, y compris quand il faut tuer pour pouvoir jouir. Donc, le meurtre, ici encore pire, le meurtre d'un innocent, qui ne verra en plus jamais Dieu parce qu'il va aller au limbe au lieu d'aller au paradis, le meurtre de l'innocent devient quelque chose de légal. Et dans l'esprit du prince, puisque c'est légal, c'est moral, puisque c'est le prince qui fait la moralité. Ce n'est plus Dieu qui décide, mais le prince qui décide, avec l'autorité que lui a confiée la nation, le peuple. Et ça, malheureusement, on le voit très bien en 2020, c'est passé dans les cervelles. Combien de fois j'ai entendu ces abominations, mais mon père, monsieur l'abbé, la chose est légale. L'avortement est légal. Sous-entendu, monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit, ils ne m'appelleront pas monsieur l'abbé, ils vont m'appeler monsieur, vous n'avez pas le droit de critiquer l'avortement parce que l'avortement est légal. Alors si je dis, mais Dieu a dit tu ne tueras pas, monsieur, attention, vous n'êtes pas dans une société catholique, vous êtes dans une société laïque, dans laquelle Dieu n'a plus rien à dire. Donc, puisque l'avortement est légal, l'avortement devient moral. Puisque c'est la République qui fait la moralité. Voilà pourquoi les républicains veulent arracher les enfants de l'influence des parents, surtout des parents catholiques, dès l'âge de 3 ans. Vous voyez, il faut bien comprendre ces choses. Je répète, une chose, le prince se coupe de l'influence divine, de l'influence de la loi naturelle, de l'influence de la loi divine, des 10 commandements de Dieu. Donc c'est le prince qui va décider comment jouir. Puisqu'évidemment la loi divine empêche la jouissance d'une certaine façon, elle va contrôler les choses, parce qu'on a le droit de jouir de certaines choses quand c'est raisonné et quand c'est accepté par la loi du bon Dieu. Par exemple, 2 époux ont le droit de jouir du plaisir conjugal selon la loi de Dieu. Il n'y a aucun problème là-dedans, puisque c'est sanctionné justement par un sacrement spécial qui s'appelle le sacrement de mariage. Bon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cas du césarisme, c'est le prince qui décide les conditions et les circonstances de cette jouissance. Et donc, il va déclarer que, dans le cas, l'exemple que je donne de l'avortement, que l'avortement est légal, donc immédiatement ça devient moral, et pire que ça, toute personne qui prétend que l'avortement est immoral parce qu'elle s'oppose à la loi divine, cette personne devient immédiatement à éliminer parce qu'elle s'oppose à la constitution même de la civilisation. Oui, c'est vraiment le royaume de Satan qui prend le contrôle de la société. Et on ne voit souvent pas, on ne comprend pas souvent ces choses-là, parce qu'on ne voit que les mots extérieurs, on ne comprend pas à quoi ça correspond. Encore une fois, quand j'ai devant moi des gens qui me disent la chose est légale, dans leur cervelle, à cause de la contamination du libéralisme, à cause, encore une fois, des médias surtout, eh bien, dans son esprit, quand il me dit l'avortement est légal, cela veut dire
dans son cœur, l'avortement est moral. Et vous n'avez plus rien le droit de me dire, parce que si vous dites que c'est immoral, vous allez contre la loi. Et donc je vous raccourcis de 30 centimètres. Alors, ils vont encore tolérer que dans l'intimité de mon foyer, de ma maison, je puisse encore considérer que l'avortement est immoral. Ça, c'est encore toléré. Mais dès que je passe le seuil de ma maison, eh bien, je n'ai plus le droit de dire que l'avortement est immoral. Et encore moins de dire que l'avortement est illégal. C'est pareil pour le prêtre. On tolère, encore en France, ça va peut-être pas durer longtemps, mais enfin, c'est encore une tolérance que le prêtre, dans la sacristie, au confessionnal et dans l'église, puisse rappeler que l'avortement est un crime, un meurtre, le meurtre de l'innocent, un péché qui crie vengeance contre le ciel. Mais dès que le prêtre ou les fidèles ont quitté le parvis de l'église, c'est fini. Ils doivent garder leurs convictions dans leur poche et ils n'ont plus le droit de dire que l'avortement est immoral et encore moins de dire que l'avortement est illégal. Donc je répète, on reprend ici l'explication, en fait c'est le texte même de Hobbes qui dit « On ne doit appeler homicide, adultère ou vol que ce qui est déclaré tel par les lois civiles. » Écoutez jusqu'où va Hobbes. Non seulement chez les infidèles, mais encore chez les chrétiens, c'est de l'autorité du prince qu'on doit recevoir les règles de la morale. C'est le prince qui va faire les commandements de Dieu. Donc les commandements de Dieu sont éliminés, le prince devient Dieu, et en tant que nouveau Dieu, c'est lui qui donne, qui dit ce qu'on peut faire et ne pas faire. Je répète cette phrase, qui résume tout Hobbes, je répète. On ne doit appeler homicide, adultère ou vol que ce qui est déclaré tel par les lois civiles. Non seulement chez les infidèles, mais encore chez les chrétiens, c'est de l'autorité du prince qu'on doit recevoir les règles de la morale. À lui le droit de déterminer ce qui est crime et ce qui ne l'est pas, juste ou injuste, d'où il résulte manifestement que même dans les États chrétiens, on doit obéissance au gouvernement en tout, aussi bien dans les choses spirituelles que dans les choses temporelles. Donc si Dieu, par ses commandements, s'oppose à la loi des droits de l'homme, Dieu doit être éliminé. Et donc, on va guillotiner Dieu. Et n'oubliez pas, encore une fois, mes bien chers frères, et ça c'est quand même extrêmement important à comprendre, n'oublions pas les dates. Il est né en 1588. Donc nous sommes longtemps avant la Révolution. On voit comment le démon a pris contrôle des intelligences longtemps avant la Révolution, et c'est très bien ce qu'il fait. Donc les conséquences sont là. On doit obéissance aveugle au gouvernement en tout, aussi bien dans les choses spirituelles que dans les choses temporelles. Et Dieu n'a pas le droit, par sa loi, même sa loi naturelle, d'instiller dans une âme quelque chose qui va contre les principes voulus par le gouvernement. Et ces doctrines qui rejettent les nations modernes en plein paganisme, Hobbes va les exposer dans plusieurs ouvrages. Que les siècles chrétiens où régna la politique chrétienne furent donc des siècles de servitude. Voilà ce qu'il va dire. Les siècles chrétiens où régna la politique chrétienne furent des siècles de servitude civile et d'empiètement pontifical. Les siècles païens, au contraire, où régna le césarisme populaire et impérial, furent les vrais siècles de la liberté et de la civilisation. Donc les souverains temporels, les princes, sont encore aujourd'hui ce qu'ils furent dans l'Antiquité, des empereurs et des souverains pontifes, à la fois empereurs, pouvoir civil, et souverains pontifes, pouvoir spirituel. Donc, Hobbes va en arriver à dire que partout où la puissance spirituelle et la puissance temporelle ne sont pas concentrées dans la même main, elles sont en état d'hostilité, va-t-il dire. Il reste donc que dans tout État chrétien, le droit d'interpréter l'Écriture sainte, c'est-à-dire le droit de mettre fin à toutes les controverses, dépend et dérive du chef du gouvernement. Donc le gouvernement prend le pouvoir pontifical. Ainsi, vous niez l'infaillibilité du pape et vous voilà forcé d'admettre l'infaillibilité du prince ou du parlement.
Vous niez le contrôle du Vatican et vous voilà forcé d'admettre le contrôle des barricades ou l'avilissement de la brute. Vous niez la suprématie sociale de l'Église et vous voilà forcé d'admettre l'omnipotence de César. Vous honnissez la politique chrétienne et vous tombez lourdement dans la politique païenne. Vous êtes punis par où vous avez péché. Malheur aux aveugles qui conduisent les nations dans la voie de l'erreur, mais malheur plus grand à ceux qui les ont aveuglés. Et donc logique avec lui-même, les auteurs païens qui l'avaient enivré de leur doctrine, Hobbes les chérit jusqu'à la mort, et c'est en leur compagnie qu'il rend le dernier soupir. On voit donc ce vieillard Hobbes de 80 ans, fidèle au goût de sa jeunesse, se préparer à paraître devant Dieu en traduisant en vers anglais l'Iliade et l'Odyssée. Sa religion est devenue celle de Socrate. Elle est simple et facile. Pratiquer quelques vertus humaines, douter de tout, se livrer au penchant de son cœur, admirer par-dessus tout la belle antiquité, consacrer sa vie à la faire revivre en s'inspirant constamment la lecture de ces grands hommes, voilà tout Hobbes. Vous voyez, cela nous aide à réaliser à quel niveau de péché nous sommes tombés. Il faut réagir. Comment est-ce qu'on réagit ? D'abord par les moyens surnaturels. On a en face de nous une société satanique, satanisée littéralement. Et donc on ne peut pas lutter contre un ange des ténèbres avec des sarbacanes, mes bien chers amis. On lutte contre les anges des ténèbres avec des moyens surnaturels. Donc on ne peut pas lutter, ça c'est très important à faire comprendre, on ne peut pas lutter contre la révolution avec des moyens surnaturels parce que la révolution est intrinsèquement, substantiellement anti-chrétienne, donc anti-catholique, donc anti-Dieu. On lutte contre la révolution, contre le satanisme avec les sacrements. D'abord la confession et la communion très fréquentes, avec la prière, la vertu de pénitence et l'étude. 4 choses. Je répète, les sacrements, la prière, la pénitence et l'étude. Et si les fidèles ne comprennent pas ces choses-là, eh bien, ils vont se faire écrabouiller, écraser par le rouleau compresseur de la révolution. En face de nous, on a un démon, le démon bien plus malin que vous et moi. C'est une tendance parfois qu'on trouve chez certains catholiques qui considèrent que le démon est un imbécile. Le démon n'est pas un imbécile du tout. N'oubliez pas que le démon est un ange, il reste un ange. Et donc il garde les pouvoirs de l'ange. Le démon va comprendre les choses bien plus vite que nous parce qu'il n'a pas de corps. Le corps est un frein, le corps sur le plan intellectuel, va nous empêcher d'aller très vite dans notre raisonnement. Parce que pour comprendre, il faut utiliser ce corps. Il faut utiliser les sens, il faut la voir, entendre, toucher, goûter, etc. Et tous ces 5 sens que Dieu nous a donnés vont prendre des photos en quelque sorte de ce qui se passe à l'extérieur, ils vont transmettre ces documents, ce qu'on appelle une image, au cerveau qui va en faire la synthèse. Ça prend du temps, ça. Le démon ne travaille pas comme ça, parce que le démon, il n'a pas de corps. Donc il n'a pas besoin de sentir, il n'a pas besoin de goûter, il n'a pas besoin de toucher. Il va directement à l'essence des choses. Il comprend les choses non pas par abstraction comme nous, avec un pouvoir abstractif, mais par intuition, par un pouvoir intuitif. Donc il comprend 10 millions de fois plus vite que nous. Alors si vous cherchez à faire la course avec le démon, vous allez perdre à tous les coups. Alors nous continuons avec un autre de ces philosophes, Gravina. Encore un nom que j'ignorais totalement. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Alors, voilà ce que dit Monseigneur Gaume. Nous sommes maintenant au chapitre 17. Dans la chaîne, dit-il, de la tradition césarienne, plusieurs anneaux intermédiaires séparent Hobbes de Gravina. Les limites de ce travail ne nous permettent pas de nous en occuper. Aussi bien, ils sont tous de la même matière que ceux dont nous avons donné et dont nous donnerons l'analyse. Admiration de la poétique païenne, négation de l'action sociale de l'Église, prédication du césarisme impérial ou populaire, et évidemment impureté et péché de toute nature. Tels sont invariablement les éléments dont ils se composent. Quand encore une fois, vous grattez une allumette près d'un baril de poudre, ça va sauter. Quant à Gravina, plusieurs raisons commandent de le faire connaître en détail.
Il est le plus célèbre juriste césarien de ces derniers temps, venu après les autres. Il résume la doctrine de ses prédécesseurs. Il a écrit en Italie et il est bon qu'on sache si, malgré la présence de la papauté, l'influence de la politique païenne se faisait sentir dans la péninsule italienne aussi bien qu'en France, en Angleterre, en Allemagne et dans le reste de l'Europe. Enfin, Gravina, qui clôt le XVIIe siècle, ouvre le XVIIIe dont il inaugure la politique. Alors, Gravina est né en 1664 dans un petit village de Ruggiano, en Calabre. Et pareil, il est baptisé, donc un catholique, un enfant qui reçut au baptême le nom de Jean, Jean Gravina. Et toujours les mêmes causes qui provoquent les mêmes conséquences. Dès l'âge le plus tendre, il est envoyé à Naples pour faire son éducation. Et là, il se trouve, comme tous ses camarades, en face de l'antiquité grecque et romaine, que des maîtres pieusement païens ne cessent d'exalter devant leurs élèves. J'aime bien l'expression parce qu'elle est très, très claire. Les maîtres en soutane de Gravina, qui étaient les mêmes maîtres en soutane de pratiquement tous les philosophes des Lumières, étaient pieusement païens. Donc leur intelligence était devenue païenne, mais il y avait une piété extérieure, une espèce de peinture extérieure. Vous voyez ? Selon l'expression, reprenant l'expression du père Calmel, c'est comme, je m'excuse de la vulgarité, une crotte de bique recouverte de crème au chocolat. C'est comme ça que le père Calmel définissait la nouvelle messe. Crotte de bique recouverte de crème en chocolat. Un cerveau libéral, un cerveau de ces césaristes, le cerveau de Gravina, comme le cerveau de Hobbes, comme le cerveau de tous ces philosophes, était une crotte de bique recouverte de crème en chocolat. Donc une pieuserie païenne. Le fondement, c'est le paganisme, mais il y a un vernis de christianisme. Donc le jeune Gravina écoute avidement et se persuade bien vite que tout ce qui n'est pas grec ou romain n'est ni beau ni respectable, que pour figurer avec honneur dans le monde éclairé, il est nécessaire d'avoir quelque chose d'antique et que l'homme le plus digne d'envie serait celui qui, par les idées, par le goût, par le langage, par les noms et les souverains, tiendrait le plus du grec ou du romain. Donc Gravina tenait cette sacrilège manière de penser, c'est exactement ça, une sacrilège manière de penser de ce compatriote Pomponius, notre Italien de l'époque, tellement fanatisé par l'étude des auteurs païens qu'il préférait la religion païenne à la religion chrétienne et qui, après avoir élevé un autel à Romulus, fondateur de Rome, fut sur le point de lui immoler des victimes, disant que le christianisme n'était bon que pour des barbares. Donc plein d'enthousiasme pour la littérature et la politique de l'Antiquité, une fois que sa cervelle avait été complètement dévorée de l'intérieur, réduite en miettes de l'intérieur par le ver du libéralisme, Gravina se rendit à Rome à l'âge de 25 ans et il y passa le reste de sa vie, non dans la ville des papes, mais dans la ville des Césars. Il sera nommé professeur de droit, pour développer devant la jeunesse les théories que nous analyserons bientôt, tout en composant des tragédies antiques. En faisant ces tragédies, Gravina, note Monseigneur Gaume, avait sans doute voulu mettre en pratique les règles qu'il avait lui-même tracées. Il est l'auteur d'un art poétique, la Ragione Poetica, qui est un ouvrage parfaitement païen dans lequel Gravina s'efforce d'établir que l'amour platonique n'est pas une chimère. C'est la métaphysique la plus raffinée et à l'usage de bien peu de personnes. Pour se survivre à lui-même et perpétuer le goût antique, donc il est l'adorateur et dont il se croit le pontife, Gravina va fonder à Rome en 1696 l'Académie des Arcades. Dans une académie fondée par Gravina en vue de conserver dans toute sa pureté le goût antique, les idées, les langages, les formes de style, tout doit exhaler le parfum de l'Antiquité. Évidemment, le bon Dieu est mis dehors immédiatement. Donc cette académie est un conseil de 12 membres, qu'il va appeler les duodecemvirs. Elle se propose deux choses. La première, un innocent désir de gloire, comme si le désir de gloire pouvait être innocent. La seconde, retracer l'image de la vie pastorale des premiers hommes, leur innocente simplicité, leur égalité parfaite,
En un mot, le bonheur d'une société vivant dans l'état de nature, sans chef, et seulement en vertu d'un pacte entre ses membres. Et cela dans le but de changer par ce touchant spectacle les mœurs du monde. Ils vivent complètement déconnectés du réel. Donc notre unique but, dit-il, outre le culte de l'être, est un innocent désir de louange. Il se moque du monde. On ne peut pas avoir un désir de louange qui soit innocent, c'est impossible. Fadaise et puérilité, note Monseigneur Gaume. Toutefois, qu'on ne l'oublie pas, ces puérilités et ces fadaises passées des collèges dans les cœurs et sur les lèvres des générations lettrées furent, en 1793, le fond, la forme de la fête de la nature. Une des pages les plus humiliantes de l'histoire de l'esprit humain, le fond et la forme du système politique de la Révolution qui, pendant 5 ans, martyrisa la France pour la ramener à l'état de nature. Donc, comme Gravina se propose de convertir le monde, en offrant à son imitation une société revenue à l'état de nature, dévouée au culte des lettres antiques et animée du seul désir de la gloire, il ne néglige aucune occasion de prêcher l'amour de l'Antiquité et de tonner contre le Moyen-Âge assez barbare pour l'avoir méprisé. Évidemment, comme le Moyen-Âge est totalement inspiré par l'Église catholique, en tonnant contre le Moyen-Âge, Gravina va tonner contre Dieu et sa loi et sa civilisation. Donc, ce zèle, tout à la fois ridicule et dangereux pour l'Antiquité païenne, cette insulte constamment jetée au front des siècles chrétiens, accusés de barbarie pour n'avoir eu d'autre lumière que celle de l'Église, des papes et des pères de l'Église, ce zèle excité parmi les personnes sages et prévoyantes de vives et trop justes réclamations. Malheureusement, les gens ne vont pas écouter. Jeune homme, disait-il, si tu veux te conserver chaste, lis Ovide, Catulle, Tibulle, Horace, Virgile. C'est pas exactement ce que pensaient saint Augustin, les pères de l'Église et les papes. Donc, cet enthousiasme que Gravina montre pour la littérature païenne, il va la manifester par le droit romain et la politique dont ce droit est la base. Donc, en fait, de sciences sociales, dit Monseigneur Gaume, Gravina n'invente rien. Il est tout simplement l'écho de Dante, le copiste de Hobbes et le disciple des autres juristes enfants comme lui de la Renaissance. Ce qu'il distingue, c'est qu'il mêle à leur doctrine la libre pensée, le libre examen, la liberté de conscience de Descartes et quelques rêveries de Platon. Donc Gravina expose son opinion sur l'origine des sociétés. Et cette exposition se résume dans les points suivants, explique Monseigneur Gaume. Monseigneur Gaume, manifestement, allait étudier à fond tous les textes de Gravina et va essayer d'en faire la synthèse. Il y a un travail extraordinaire de recherche dans cette œuvre de Monseigneur Gaume sur toutes ces origines du mal. Donc voilà les points exposés par Gravina sur l'origine des sociétés. Premier point, l'état de nature. Deuxième point, la brutalité primitive de la race humaine. Ça c'est Hobbes. Troisième point, la découverte de la raison, provoquée par les cruautés de l'état de guerre universelle. Quatrième point, le pacte social fondé sur la nécessité de se défendre. Cinquième point, la société instituée par l'homme sans l'intervention divine. Sixième point, la cession de la liberté en échange de la sécurité. Septième point, la souveraineté résidant dans le peuple, transmise en dépôt par le peuple, avec faculté de la reprendre si le peuple juge que son mandataire n'en fait pas bon usage. Huitième point, le peuple romain, devenu le maître de tous les peuples, remettant par la loi Regia la plénitude de sa puissance à l'empereur Auguste et à ses successeurs. Neuvième point, Auguste et ses successeurs, héritiers de tous les droits religieux et sociaux du peuple romain et de tous les peuples, sont devenus empereurs et souverains pontifes et fondent pour le bonheur du monde l'immense empire romain. Dixième point, l'empire romain est indivisible, inaliénable, impérissable, car il est la monarchie universelle. Le cercle est refermé, l'homme prend la place de Dieu, devient Dieu, et donc décide par lui-même quels sont les droits et les droits de l'homme, élimine les droits de Dieu et les remplace par les droits de l'homme. C'est la déclaration des droits de l'homme.
Alors, Gravina, évidemment, a une telle haine de l'Église catholique qu'il dit que l'Europe, jusqu'alors, était dans les ténèbres, régie par des lois barbares et des coutumes sanguinaires. Mais quand apparaît le droit romain, tout change de face, dit-il. La raison retrouve son oracle. L'Italie reprend son antique majesté et un reflet de la gloire impérissable des anciens romains illumine l'Europe que n'avait point éclairé le code évangélique. Mépris total du christianisme, évidemment, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ici, Monseigneur Gaume cite une phrase de Saint Bernard, écrivant au pape Eugène, qui était un de ses anciens moines. Chaque jour, dans votre palais, retentit avec fracas la voix des lois, mais des lois de Justinien, non des lois de notre Seigneur. Est-ce pour le mieux? C'est à vous de voir. Ce que je sais, c'est que la loi du Seigneur est une loi immaculée qui convertit les âmes. Quant aux autres lois, elles sont moins des lois que des procès et des chicanes. Donc Gravina va refaire l'ouvrage de Dante, se laisser aller à tout son enthousiasme pour le césarisme, pour la souveraineté du peuple, à qui il appartient de juger les tyrans, et pour ce qu'il ne rougit pas d'appeler l'antique liberté romaine. Jouissez, jouissez, jouissez. Et il va transformer la société en enfer. L'Empire romain, dit Gravina, est la société de toutes les nations, régie suivant les lois de l'équité par un même droit civil et public. Donc pour Gravina, comme pour Dante, cette monarchie universelle est établie en vue du bonheur général du genre humain. Elle est immortelle, indivisible, inaliénable. Il tient son démembrement pour nul et le rétablissement de son intégrité pour une obligation imposée solidairement à toutes les nations. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire ce charabia? Ça veut dire que le type de la perfection sociale, c'est une monarchie universelle. Que cette monarchie, c'est l'Empire romain, que cet empire existe toujours, que s'il a subi quelque avarie ou quelque modification, c'est un devoir pour l'humanité de le faire disparaître et de le rétablir dans son état primitif. Que toutes les nationalités doivent disparaître et se fondent de nouveau dans cet empire universel dont César est le chef. Que là est pour chaque nation en particulier, pour l'humanité en général, la condition nécessaire de la liberté et du bonheur. On croit rêver. Qu'est-ce que demande M. Gravina? La suppression des frontières et le gouvernement universel pour établir une église universelle fondée sur les lois de M. Gravina. On croirait entendre M. Macron. C'est dit exactement dans le texte de dans le texte de Gravina, pardon. Les nationalités doivent disparaître et se fondre dans cet empire universel. Qu'est-ce que c'est que cet empire universel? C'est le gouvernement mondial, dont César est le chef. Donc, on met dehors le pape, on met dehors la loi naturelle, on met dehors bien sûr la loi divine, et on remplace tout ça par l'esclavage de l'homme. Donc ce rêve gigantesque ne s'est évanoui ni avec Dante, qui le premier au sein du christianisme l'a nettement formulé, ni avec Gravina, qui l'a renouvelé en face même de la papauté. Donc il est devenu l'âme de la Révolution française. Ce qui la distingue essentiellement de toutes les révolutions, ce qui fait son caractère propre, c'est la tendance qu'elle a constamment manifestée à devenir universelle. Dès sa naissance, elle exprime en faisant la déclaration des droits, non pas du français seulement, mais de l'homme en général. En proclamant la liberté, l'égalité, la fraternité, non de tous les Français, mais de tous les hommes et de tous les peuples. La Révolution se déclare elle-même une, indivisible, éternelle. En provoquant par ses manifestes officiels l'insurrection universelle des peuples, en faisant constamment une guerre de propagande et en disant 20 fois son dernier mot par l'organe de ses orateurs, Barrère, Camille Desmoulins, Robespierre, Anacharsis Clots, qui ne reconnaissent d'autres réalités religieuses et sociales que le genre humain dont il s'intitule l'orateur et le pontife. C'est ça, encore une fois, le césarisme, le regroupement dans une seule et même personne du pontife, du prince et du prince. Donc du pouvoir spirituel du pape et le pontife, pouvoir du roi. Donc qu'est-ce que deviennent les hommes avec un système pareil? Des esclaves.
des esclaves qui n'ont le droit de demander simplement qu'une seule chose, du pain et des jeux. Et si le socialisme, note Monseigneur Gaume, impossible au Moyen-Âge, s'est élevé de nos jours au rang de puissance de premier ordre, s'il tient l'Europe en échec, c'est que l'Europe, en retournant au paganisme par toutes les voies, s'est peu à peu soustraite à la souveraineté absolue de la rédemption. Donc Hobbes, Gravina, Machiavel et tous ces gens-là se soustraient complètement à la souveraineté absolue de la rédemption. Ils hurlent par leur philosophie, par leurs livres, nous ne servirons pas, nous ne voulons pas que notre Seigneur Jésus-Christ règne sur nous. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, mes bien chers frères. Ces textes n'ont pas pris une ride. Donc c'est avec ces grands mots que les Arnaud de Brescia, les Rienzi ont bouleversé Rome au Moyen-Âge. C'est encore en exaltant ce fol orgueil, en répétant les noms sonores du peuple romain, de République et de Capitole, que les Mazziniens soulevèrent la tempête révolutionnaire qui menace l'Italie. N'oublions pas que Monseigneur Gaume sait de quoi il parle. Il écrit en 1856, donc juste après la Révolution de 1848. Révolution de 1848, c'est aussi la date de la première internationale par Karl Marx. Karl Marx a fait la première internationale qui est le point de départ de la révolution russe. Et donc, encore une fois, Monseigneur Gaume sait de quoi il parle. Donc on prépare, on est en train de couper complètement tous les soubassements de la civilisation pour que justement la tempête révolutionnaire puisse envahir le monde entier, en commençant avec les principes pareils en Italie, puisque Gravina est italien, mais aussi dans le monde entier. Ils veulent une révolution universelle qui mette en branle tout ce qui peut bouger, comme on a déjà expliqué. Donc il est impossible de mieux falsifier l'histoire et de compter avec plus d'assurance sur la crédulité publique. Donc ils prennent les gens pour des imbéciles. Et ça marche parce que les gens, complètement pervertis par la jouissance des choses matérielles, est incapable de penser droit. On leur a tellement lavé la cervelle qu'ils sont incapables de penser par eux-mêmes. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Donc quelqu'un qui voudrait penser par lui-même, qui voudrait arrêter de se voir laver la cervelle en longueur de journée, quelle est la première chose qu'il faut faire sur le plan naturel? Envoyer la télévision à la poubelle. Voilà la première chose à faire. Se couper de l'influence délétère de tous ces gens qui ne veulent qu'une seule chose, la destruction de Dieu. Rappelez-vous Nietzsche qui disait « Dieu est mort ». Dieu n'est pas mort, il est toujours vivant. J'en sais quelque chose puisqu'il descend entre mes doigts tous les jours pendant la Sainte Messe. Donc il est impossible, donc dit Hobbes, dit Monseigneur Gaume, pardon, parce que c'est lui qui le cite là, qu'il faut citer, il est impossible de mieux falsifier l'histoire et de compter avec plus d'assurance sur la crédulité publique. Elle était immaculée, la loi romaine, qui permet le divorce et la concubinage, qui autorise le créancier à jeter en prison le débiteur insolvable, à lui donner pour toute nourriture une livre de farine ou de son par jour, à lui mettre au pied des fers de 15 livres, enfin à le vendre ou à le couper en morceaux, qui consacre l'exposition à la vente des enfants, et même dans certains cas on ordonne le meurtre immédiat. Elles étaient saintes et pieuses les mœurs d'un peuple conforme à une pareille législation, comme elles étaient propres à tirer le monde de la barbarie, et comme il est évident que c'est pour les récompenser de les avoir imposées aux nations vaincues que Dieu a donné aux Romains l'empire du monde. Telles sont cependant les idées dont la Renaissance nourrit la jeunesse lettrée de l'école chrétienne, de l'Europe chrétienne. Et on s'étonne du mépris de cette jeunesse pour le christianisme, de son enthousiasme pour l'antiquité païenne et des révolutions qu'elle accomplit et qu'elle médite pour faire revivre ce type de la perfection sociale. Les mêmes causes provoquent toujours les mêmes effets. Au lieu de pleurer encore une fois des larmes de crocodile à cause de l'avortement qui se répand partout, à cause de l'impureté qui se répand partout, à cause des lois du genre et toutes ces horreurs-là, ayons le courage de remonter aux sources, d'où ça vient tout ça, mes bien chers frères. Tant que toutes ces horreurs restaient en dehors de l'Église, je dirais les chrétiens étaient protégés. Et qu'est-ce qui s'est passé après la mort du pape Pie XII en 1958? Les faux papes, à commencer par Jean XXIII, qui a une responsabilité énorme là-dedans, ont ouvert le barrage. On a ouvert toutes les portes, toutes les vannes du barrage.
Et le barrage s'est vidé. Et comme on a ouvert les portes du barrage, il n'y avait plus aucune protection pour la civilisation chrétienne qui était cachée et protégée derrière le barrage. Et donc, on a ouvert le barrage, et toutes les eaux de la corruption morale, de toute cette corruption morale qui avait été accouchée par justement les philosophes des Lumières, tout ça a tout envahi et tout détruit. Donc, qui est le premier responsable de la loi du genre? Qui est le premier responsable des 250 000 enfants qui sont coupés en morceaux dans le sein de leur mère en France tous les ans? Qui est le premier responsable? L'Église de Vatican II, mes bien chers frères. Et regardez ce que fait Bergoglio, en poussant par exemple à l'envahissement par les migrants. Quel est le résultat? La destruction de la civilisation chrétienne, de ce qu'il en manque, de ce qu'il en reste. Voilà ce que fait Bergoglio. Et voilà ce que vous soutenez dans la nouvelle messe, mes bien chers frères. Donc, quand on a été nourri par toutes ces insanités, eh bien, il y a les conséquences, il faut les payer. Jamais missionnaire, conclut Monseigneur Gaume, ne montrera plus de zèle pour la propagation de l'Évangile que Gravina pour la diffusion universelle du droit romain. Mentez, 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 corrompez, 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 et vous aurez les conséquences. Et évidemment, l'arbre qu'on a coupé de sa racine est incapable de donner de la sève à ses branches, à ses fleurs et à ses fruits, et tout va s'écrouler. C'est ce qui va se passer. Pourtant, on est encore à une époque où il y a des vrais papes, on est encore à une époque où il y avait encore des gens qui réagissaient, mais le ver était déjà dans le fruit. Voulez-vous civiliser des nations barbares, dit Monseigneur Gaume. Ne vous donnez pas la peine d'appeler les interprètes du code divin. Contentez-vous de leur donner pour législateurs et pour modèles les Romains et les Grecs. Les Renaissances sont tous là, ils croient que rétrograder, c'est avancer. Donc la Renaissance et la philosophie des Lumières va faire rétrograder la civilisation d'une quinzaine de siècles. Donc Gravina est appelé sur la fin de sa vie pour y enseigner le droit, mais ne put se rendre à l'invitation du prince parce qu'il était mort. Il mourut à Rome en 1758 pour rendre compte à son créateur, à son rédempteur, de ce qu'il avait fait. Imaginez le jugement de ces gens-là. Moi, quand j'y pense, ça me fait frémir. Des gens qui vont arriver devant Dieu avec les mains complètement vides. Et Dieu va leur demander: qu'as-tu fait de ton intelligence? Qu'as-tu fait de ta volonté que je t'avais donnée? Qu'as-tu fait de ton âme? Regarde l'état de ton âme. Regarde les millions de gens qui ont perdu la foi à cause de tes doctrines. Qu'as-tu fait? Et malheureusement, ces gens risquent fortement d'entendre, sauf s'ils se sont convertis in extremis, ils vont entendre cette phrase terrible de notre Seigneur Jésus-Christ: éloignez-vous de moi, maudit. Alors après, ils auront le temps en enfer de méditer sur leurs bêtises. Et c'est un peu tard. Pourquoi? Parce qu'on récolte ce qu'on a semé. Les principes du césarisme, dit Monseigneur Gaume, si imprudemment enseignés à la jeunesse de l'Europe, ne tardèrent pas à se manifester dans les faits. Et pour s'en convaincre, dit Monseigneur Gaume, il suffit de jeter un coup d'œil général sur la marche des sociétés depuis la Renaissance, donc depuis la fin du XIIIe siècle. Jusqu'à cette époque, l'Église avait, laborieusement il est vrai, mais victorieusement combattu l'introduction du césarisme au sein de l'Europe. Dans les principes généraux, comme dans leurs grandes applications, le droit social et le droit civil étaient restés chrétiens. Mais au souffle de la Renaissance, les digues opposées au torrent tombent avec rapidité les unes après les autres. Ce que j'ai dit en disant que les vannes du barrage s'étaient ouvertes. Depuis ce moment, on voit tous les souverains de l'Europe marchant sur les traces de quelques-uns de leurs devanciers et aspirer à l'envie à se faire pape. Donc, gallicanisme et césarisme vont toujours main dans la main. Alors les uns, comme les rois d'Angleterre, de Suède, de Danemark et de Prusse et une foule de princes allemands, vont rompre complètement avec Rome et placer sur leur tête la tiare du pape, la tiare des pontifes. Dans toute l'étendue du mot, ils sont redevenus des Césars et empereurs d'une part et en même temps empereurs pontifes. Les autres
nations tout en restant catholiques, comme les empereurs d'Allemagne, les rois de France, d'Espagne, Portugal, travaillent constamment à s'émanciper de l'autorité pontificale et à s'approprier la plus large part possible de leur puissance spirituelle. Eux aussi, à un degré inférieur, sont redevenus des Césars, des empereurs et des papes ensemble. Donc la distinction hiérarchique des deux puissances, la suprématie sociale de la papauté, l'union de tous les peuples chrétiens sous l'autorité du Père commun, la paix entre eux, la guerre toujours prête contre l'islamisme ou la barbarie qui rôde autour du bercail, la religion, but suprême des sociétés et non instrument de règne, le bonheur éternel de l'humanité et non les jouissances matérielles du temps, la fin dernière de toutes choses. Telles sont les larges bases et les hautes visées de la politique chrétienne. Il faut tout, je dirais, tout reconstruire sur des bases chrétiennes. C'est ce que voulait Saint Pilice. Omnia instaurare in Christo. Tout restaurer, tout réimplanter, tout rebâtir sous le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le règne social. Encore une fois, on a un choix. On est obligé de choisir ou le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église, ou le règne social du démon et de son Église. Donc autant qu'il le peut, le césarisme moderne renverse tout cela. Son grand levier, c'est le droit civil et social de l'Antiquité. Il se forme comme une conspiration générale pour le faire prévaloir. Donc oubliant les défenses des souverains pontifes, qui en avaient interdit l'enseignement, surtout dans l'université de Paris, défense qui avait encore respecté l'ordonnance de Blois en 1577, le roi Louis XIV ordonne par son fameux édit du mois d'avril 1679 que le droit romain, donc le droit païen, soit enseigné partout et en particulier dans l'université de Paris. Voilà ce que dit le roi Louis XIV, cela montre à quel degré nous sommes tombés dans la déchéance. Dorénavant, dit-il, les leçons publiques du droit romain seront rétablies dans l'université de Paris, conjointement avec celle du droit canonique, nonobstant l'article 69 de l'ordonnance de Blois et autres ordonnances, arrêts et règlements à ce contraire. À la rentrée prochaine des écoles, le droit canonique et civil sera enseigné dans toutes les universités du royaume. Exit le droit coutumier, exit évidemment le droit canonique. Donc la société moderne, société française de l'époque, est pénétrée de l'esprit de l'Antiquité et le fond de ses idées lui a été donné par la littérature classique. Les idées de l'époque sont le reflet des idées de la Grèce et de Rome. On va parler d'un progrès, d'une déchéance. Au XVIe siècle, le droit coutumier et le droit canonique régissaient encore le royaume en France. Aujourd'hui, on leur donne un rival dans le droit romain et ce rival finira bientôt par évincer ses deux adversaires et se mettre à leur place. On va demander au renard de venir surveiller le poulailler. Vous pouvez deviner ce qui va se passer. L'introduction successive du droit romain avait altéré les anciennes relations patriarcale entre seigneur et vassal. Donc l'introduction du droit romain, du droit païen de l'Antiquité, va détruire la vertu de charité et introduire la religion de la haine. C'est ça le communisme. Le communisme, c'est la religion de la jalousie, la religion de la haine, la religion de la violence, la religion du massacre. Et donc toutes les relations de charité qui auraient dû exister entre les seigneurs et les vassaux, entre le chef, le prince local et la population vont disparaître. Donc tout ce qui reposait sur la coutume particulière et purement locale, la présomption et l'inintelligence des juristes romains prétendent dire le juger. D'après la lettre, un système de droit créé 1000 ans auparavant dans un autre pays pour un autre peuple, dans l'Antiquité païenne. Donc le droit étranger, le droit païen, est venu s'imposer comme la règle. Donc le droit romain va continuer sa marche envahissante et ce retour forcé à l'Antiquité classique fut la principale cause, par exemple, dit Monseigneur Gaume, de la guerre des paysans qui mit à feu et à sang tout le sud de l'Allemagne. Tandis que dans l'ordre civil, le droit césarien, s'imposant comme une camisole de force aux nations chrétiennes,
irrite et gêne tous les rapports sociaux, anéantit peu à peu les anciennes franchises, étouffe les traditions nationales et façonne les âmes au despotisme. Dans l'ordre social, il tente au même but, échange toutes les anciennes relations des rois avec les peuples, des rois avec les rois, et enfin des nations avec l'Église. On va monter les classes sociales les unes contre les autres. C'est le principe du marxisme. Donc on met la haine entre les classes. On monte la haine entre le père et la mère, l'époux et l'épouse. On monte la haine, on prépare la haine, on construit la haine entre les enfants et les parents. On construit la haine entre les ouvriers et les techniciens, la haine entre les techniciens et les dirigeants, la haine dans tout. La charité de notre Seigneur Jésus-Christ va totalement disparaître et va être remplacée par la charité du démon. La charité du démon s'appelle la haine. Donc de là, pour bien constater cette influence du césarisme, 3 grands points de vue sur lesquels il faut l'envisager, dit Monseigneur Gaume. La politique intérieure, la politique extérieure et la politique vis-à-vis du Saint-Siège. Donc nous pouvons le dire en avance, d'avance, dit Monseigneur Gaume, le dernier mot de tout cela est, comme dans l'Antiquité, l'omnipotence de l'autorité temporelle, l'apothéose de l'homme. Il répète les mêmes choses, les mêmes causes, provoque toujours les mêmes conséquences. Ne dites pas ce qu'on entend tout le temps, mais monsieur l'abbé, ça c'est fini, c'est terminé, nous sommes en 2020, les choses sont différentes. Les choses aujourd'hui ne sont que la conséquence logique des erreurs de l'ancien temps, des erreurs d'avant. On paye aujourd'hui par l'avortement, par le divorce, par la prostitution générale de la civilisation dans laquelle nous vivons, on paye les conséquences de ce libéralisme doctrinal qui a entraîné l'indépendance de l'homme par rapport à Dieu, l'apothéose de l'homme, l'omnipotence de l'autorité de l'homme qui va tout détruire en matière de politique intérieure, en matière de politique extérieure et dans la politique vis-à-vis du Saint-Siège. Donc, Monseigneur Gaume va maintenant analyser ces 3 choses. Donc l'influence du césarisme dans la politique intérieure, puis dans la politique extérieure, puis dans la politique vis-à-vis du Saint-Siège. Il commence par l'influence du césarisme sur la politique intérieure. Voilà ce qu'il dit. À quelques différences près, en plus ou en moins, la politique intérieure était la même dans toute l'Europe depuis la Renaissance. Il faut en excepter l'Angleterre, dit-il, qui, suivant le mot aussi remarquable de John Russell, s'aperçut à temps que les études païennes menaçaient sa constitution et qui eut le bon esprit de les restreindre dans de telles limites qu'elles cessèrent d'être un danger. Sous l'influence des reines de la maison de Médicis et des Italiens qui les accompagnèrent, la France marche d'un pas rapide, au contraire dans la voie du césarisme. Un des points fondamentaux de cette politique, qui vient de Machiavel en fait, et qui n'est, comme nous l'avons montré, que le césarisme ancien, consiste à élever l'autorité du prince sur les ruines de tout ce qui pourrait lui faire obstacle et lui porter ombrage. Rappelez-vous la phrase des révolutionnaires, mettre en branle tout ce qui est susceptible de pouvoir bouger. Donc 2 ministres fameux, Richelieu et Mazarin, secondés par les juristes et par le Parlement à Paris, deviennent les instruments de cette politique d'absorption et d'absolutisme. Sous leurs persévérants efforts vont disparaître les constitutions d'État, les privilèges de la noblesse, la plupart des franchises provinciales, autant de pouvoirs pondérateurs du pouvoir suprême, autant de barrières au despotisme royal qui jusqu'alors avaient rendu impossible le mot que Louis XIV prononcera plus tard, l'État, c'est moi. Après avoir décimé la noblesse par la guerre et par l'échafaud, Richelieu fait 2 choses pour l'assujettir au joug du roi. Il l'enchaîne par une foule de mesures vexatoires, entre autres par la fameuse ordonnance du mois de janvier 1629, il la corrompt en l'appelant à la cour. Donc c'est la destruction de tous les corps intermédiaires. Donc tout va être concentré dans l'autorité de Louis XIV, de la monarchie, si vous voulez, qui va prétendre non seulement contrôler le pays, mais aussi contrôler les âmes du pays. C'est un contrôle total des corps, des intelligences et donc de l'âme. Et donc, évidemment, remplacer le pouvoir du pape par le pouvoir du roi. Le roi prend la place du pape, du pontife.
Le cardinal de Richelieu, dont la politique n'avait pour but que d'abaisser les grands pour élever la puissance du roi, et pour la faire servir de base à toutes les parties de l'État. Et donc Mazarin va marcher sur les traces de Richelieu. La même politique qui porta les ministres à l'établissement d'un despotisme absolu en France se renseigna à l'adresse d'amuser la légèreté et l'inconscience de la nation pour la rendre moins dangereuse. On fait danser les gens, on fait jouir les gens des choses matérielles pour qu'ils n'aient plus à penser. On recouvre tellement les âmes de choses matérielles qu'elles n'ont plus de place pour les choses spirituelles. On met tellement de choses superficielles et secondaires dans les âmes qu'il n'y a plus de place pour les choses importantes. Et donc, la première des choses, mes bien chers frères, pour pouvoir comprendre tout ce que j'essaie de vous expliquer en suivant la doctrine de l'Église, en suivant la littérature extraordinaire de ce Monseigneur Gaume, première chose à faire, c'est justement vider son âme de ces choses supplémentaires, de ces choses superflues. Comment voulez-vous qu'un adolescent de 15 ans qui passe 4 ou 5 heures par jour à jouer avec des jeux vidéo puisse comprendre quoi que ce soit un texte comme celui de Monseigneur Gaume ou à une encyclique doctrinale de Pie IX? C'est impossible. Parce qu'ils sont tellement vautrés dans la jouissance qu'ils sont incapables d'utiliser leur intelligence pour atteindre le vrai. Ils dorment. Et les parents aussi. Donc non seulement Mazarin et Richelieu vont amuser la nation en la distrayant de ses affaires domestiques, pour la façonner à la docilité monarchique, mais l'avilir, mettre le vice dans les intelligences pour que ces intelligences ne soient plus capables de réagir. Et c'est ce que va faire Louis XIV. Il va s'attirer une cour autour de lui pour maintenir dans le désœuvrement le plus complet, dans l'avilissement moral le plus complet, tous les gens de la noblesse, pour qu'ils ne puissent plus lutter contre lui. Donc, en occupant les esprits de ce que les arts, les sciences, les lettres et le commerce sont de plus inutiles et de plus attrayants, ils amenèrent le luxe dont la contagion fit connaître de nouveaux besoins qui ruinaient les grands. Forcés de mendier des faveurs pour étaler un vin faste, ils se préparaient à la servitude. La contagion fut portée dans tous les ordres de l'État et des hommes obscurs firent aux dépens du peuple des fortunes scandaleuses. On les envia et l'amour de l'argent ne laissa subsister aucune élévation dans les âmes. Qu'est-ce que dirait Monseigneur Gaume aujourd'hui? Parce que ce n'est pas des fortunes scandaleuses au niveau de celles de ceux qui flattaient Louis XIV en son siècle. Aujourd'hui, ces fortunes scandaleuses sont infiniment plus élevées. Il y a quelques personnes qui possèdent littéralement toute la richesse de l'univers. Donc qu'est-ce que va faire la Renaissance? Qui va venir merveilleusement en aide à ce travail de corruption des esprits pour empêcher la noblesse de faire remplir son devoir. Donc d'avertir le roi de ce qui se tramait. Le roi n'a pas écouté et a voulu cette destruction. Donc Louis XIV va porter à bout de bras la hache qui va abattre l'arbre sur lequel il a installé son système. Donc la Renaissance avait créé le théâtre, les ballets, les fêtes olympiques que le père des lettres François Ier avait introduit en France. Depuis son règne, dit Sully, on ne voyait ni noyait, ni n'entendait, c'est le vieux français, parler que d'amour, de danse, de ballet, de courses de bagues et autres galanteries dans le pays où résidaient les quatre cours de Catherine, de Marguerite, de Monsieur et du roi de Navarre. De tout leur pouvoir, Richelieu et Mazarin encouragèrent justement ces choses-là. Et donc, Monseigneur Gaume va donner quelques exemples. Donc, Richelieu est un politique de la Renaissance, et dont, au rapport de son confident intime, l'abbé de Bois-Robert, Tacite était le bréviaire d'État. Or, pour les politiques de cette école, la fin sanctifie les moyens. N'oublions pas que Richelieu était un cardinal. Richelieu voulant, par l'affaiblissement de la noblesse, faire du roi de France un roi absolu, une espèce de César comme ceux dont il étudiait assidûment l'histoire. Il fallait donc attirer la noblesse à la cour. Ce n'était pas assez, il fallait l'amuser par des fêtes splendides, lui faire aimer son esclavage et dépenser son argent. Jouissez, jouissez et surtout n'utilisez pas votre intelligence. Telle est la raison machiavélique du zèle autrement inexplicable du fameux cardinal pour le théâtre et les fêtes dramatiques.
Donc les gens vont devenir tellement superficiels qu'ils ne pourront plus supporter la moindre chose sérieuse. J'ai connu des séminaristes comme ça. J'en ai beaucoup souffert. On pouvait jamais discuter de choses sérieuses avec eux pendant la récréation. Jamais, parce qu'ils ne pensaient qu'à une seule chose, c'est, comment dire, vulgairement à rigoler, à sortir des blagues. C'est tout ce qu'ils faisaient. Et je connais un prêtre, entre autres, qui se plaint avec raison. Il me dit, monsieur l'abbé, aujourd'hui, il parlait de la fraternité Saint-Pédis, il dit, on n'arrive pas plus à avoir de discussions sérieuses avec les confrères, parce qu'ils pensent qu'il y a une seule chose, c'est sortir des blagues. C'est tout. Cette superficialité a absolument tout envahi. Donc ce que Richelieu avait fait contre la noblesse, Mazarin va le continuer. Violence dans les guerres de la Fronde, caresse à la cour, extinction de l'esprit provincial et oppression de partout. Donc au ballet et aux comédies, ce nouveau ministre, Mazarin, ajoute les jeux sédentaires. C'est vers 1648, dit l'abbé de Saint-Pierre, qu'on commença à jouer aux cartes à la cour. Le cardinal Mazarin était fin joueur et jouait gros jeux. Il engagea le roi et la reine régente à jouer, et chacun l'envie pour faire sa cour apprit à jouer. L'on préféra bientôt les jeux de pur hasard, et on y passait des nuits en faisant de grosses pertes, et le jeu devint une passion ruineuse, tant pour la fortune que pour la santé. Aujourd'hui, on a remplacé les jeux de cartes par les jeux vidéo, mais c'est pareil, les résultats sont les mêmes. Ce qui est le plus fâcheux, c'est que les jeux de cartes passèrent bientôt de la cour à la ville, de la ville capitale dans toutes les provinces. Encore une fois, remplacer le terme jeu de cartes par jeu vidéo, c'est exactement ce qui se passe. Jouissez, devenez de plus en plus superficiel pour être certain que vous n'avez plus du tout de temps de penser aux choses importantes. Et quelle est la chose la plus importante auquel nous avons à penser? D'abord et avant toute chose, la chose la plus importante auquel nous avons à penser, c'est évidemment le salut de notre âme. Alors ça, c'est complètement sorti de la cervelle de tous ces gens-là. Avant cela, il y avait la conversation. Les uns apprenaient des autres. On lisait la lecture des livres nouveaux et les anciens fournissaient la conversation. La mémoire et l'esprit étaient bien plus exercés. Les hommes commencèrent peu à peu à quitter les jeux d'exercice comme la paume, le mail, le billard, et sont devenus plus faibles, plus malsains, plus ignorants, plus polis, plus inappliqués, moins polis, plus inappliqués. Les femmes, qui jusqu'alors s'étaient fait respecter, accoutumèrent les hommes avec qui elles jouaient toute la nuit à n'avoir pour elles aucun respect. Mesdames qui m'écoutez, écoutez cette phrase que je répète. Les femmes qui jusqu'alors s'étaient fait respecter, accoutumèrent les hommes avec qui elles jouaient toute la nuit à n'avoir pour elles plus aucun respect. Si les hommes n'ont plus aucun respect pour les femmes, c'est la faute de la plupart des femmes qui malheureusement sont rentrées dans le jeu. Donnez-nous des femmes qui soient vraiment des femmes et des hommes qui soient vraiment des hommes. Donnez-nous des femmes qui deviennent vraiment le cœur de la famille et des hommes qui deviennent vraiment le chef de la famille et les choses vont rentrer dans l'ordre. Attirés à la cour par l'appât des fêtes, retenus par les désirs des faveurs, la noblesse contracta des habitudes de luxe et de mollesse qui achevèrent de la ruiner moralement et financièrement. Et c'est au commencement du XVIIe siècle, continue l'abbé de Saint-Pierre, que les carrosses ont été inventés. Et il y en avait à peine 100 dans Paris qui n'étaient que pour l'usage des grandes dames. Les hommes ne se servaient guère que des chevaux de selle. Les carrosses à vitres aux portières furent inventées il y a 80 ans. Ces voitures ont servi à augmenter le luxe et la mollesse. Et ces commodités nouvelles ont contribué à diminuer la force et la santé par la diminution de l'exercice du corps. On croirait que ces lignes sont écrites pour 2020, mes bien chers frères. Et donc le jeune roi lui-même dut subir l'influence générale. Donc Louis XIV, dont l'éducation dépendait du cardinal, avait 20 ans, qui ne songeait encore qu'à des ballets, à des mascarades, à des tournois, à des chasses, à jouer aux cartes et aux dés, et surtout à faire des petites intrigues d'amour. Et l'aînée des nièces du cardinal Mazarin fut sa première passion. Il n'aurait pas mieux demandé que de l'épouser. Voilà les conséquences, mes bien chers frères. Au luxe des équipages, des fêtes et du jeu, s'ajoute le luxe de la table et des vêtements, à tel point que Louis XIII est obligé de faire des lois somptuaires pour les réprimer. Une dernière cause achève d'amollir les âmes en les corrompant, c'est le culte des arts païens, dont Richelieu et Mazarin
se font les ardents propagateurs. Le XVIIe siècle ne bâtit point de cathédrale comme les siècles barbares de Charlemagne et de Saint-Louis. Le luxe a changé d'objet. Il bâtit Versailles, achève le Louvre et décore Annette, Compiègne, Fontainebleau, Saint-Germain. Parcourez tous ces palais, vous y verrez ruisseler, avec l'or et le marbre, toutes les nudités païennes, toutes les scènes les plus lascives de la mythologie de l'histoire des Grecs et des Romains. Après les avoir admirés, la noblesse se fait une gloire de les reproduire dans ses hôtels et dans ses châteaux. Donc, la société devient superficielle, jouissive, et l'esprit de pénitence va évidemment disparaître, parce qu'il n'y aura plus aucune forme de vie intérieure chez ces gens-là. Ce sont devenus des âmes vides à cause de cette superficialité. La vie intérieure a totalement disparu. Donc sans vie intérieure, on ne peut pas devenir un contre-révolutionnaire. Et Monseigneur Gaume achève ce chapitre en disant « Par un aveuglement sans exemple, tandis que tout conspire à abaisser les caractères, afin d'étendre au-delà de toute borne l'autorité du roi, on donne à la jeunesse une éducation républicaine. » Et du conflit de ces deux éléments contraires sortira un jour la terrible catastrophe qu'on appelle la Révolution française. Voilà mes bien chers frères, nous en sommes maintenant au chapitre 20. Il faudra encore au moins une conférence pour que je termine ce 6e volume. Monseigneur va continuer en expliquant le rôle de Louis XIV dans le césarisme qui va détruire complètement la France et préparer les ruines de la Révolution française. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.